je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village près de Napoli. Arriva Gigi l'amoroso, gros cœur d'amour, œil de velours comme une caresse. Le sculpteur était vraiment presque parfait s'il l'avait rendu plus souriante. Elle cachait bien son jeu, je ne l'ai jamais vue triste. Elle ne nous montrait pas cette facette. C'était quelqu'un de profondément seul. Il y avait beaucoup de fractures de la vie, quoi, je veux dire. Mais quand elle arrivait sur un plateau, c'était la star. Elle était là pour donner du plaisir aux gens à travers les chansons. Téléphonez-moi est une chanson sublime parce que, vous voyez, quand j'en parle, j'ai encore froid. Parce que c'était Téléphonez-moi au dernier coup de minuit. Elle attendait un appel et l'appel il vient pas et elle a envie de mettre fin à sa vie. C'est terrible tous ces textes étaient profonds et c'était du vécu. Cette maison, ce côté Montmartre, les gens de Montmartre l'adoraient. Elle était d'une discrétion. Elle passait là, les gens la voyaient partir. Elle avait sa petite Austin qui était garée dans la rue. Elle prenait sa voiture, faisait un petit coucou discrètement aux gens. Les gens étaient contents. Elle faisait partie du village, de Montmartre. Ce qui me manque en elle, c'est sa gentillesse envers ses fans. Parce que vraiment, ses fans, elle les reconnaissait. Elle nous faisait rentrer gratuitement et tout dans ses concerts et tout. Elle était vraiment formidable. J'ai même un chat qui s'appelle Bambino. Voilà. Bambino. Disons qu'en Finlande, elle est connue, mais pas vraiment. On est venu ici comme touriste. On ne savait pas où se trouve le Dalida ici. Par hasard, on est venu ici. Il y avait un disque de Dalida qui s'appelait Les Gitans. Et je crois que c'était une gitane. Elle avait des grandes boules d'oreilles avec des pièces de monnaie. J'ai trouvé la chanson belle, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai augmenté le son pour que tout le monde l'entende. Et après, quand je suis venue à Paris, j'ai commencé à faire de la collection. J'ai découvert la femme, mais la femme dans toute sa splendeur, dans la mesure. J'aimerais que toutes les femmes lui ressemblent, parce que c'était une fille humble, simple, avec un cœur gros. Et elle a, pour moi, autant de qualités en tant que femme qu'en tant que chanteuse. C'est ma marraine qui m'a envoyé un 45 tours avec da la li la da da na 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 da la li la da da na 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 da la li la da da. Je connais ça, c'est son histoire, oui, je crois que je m'identifie un petit peu. On appartient à un endroit et après on appartient tous, on voyage, on est ouvert à tout le monde et on est ouvert à personne, on connaît tout le monde mais à la fin on ne connaît personne. Alors là, en ce moment, je fais beaucoup d'émissions de télévision. Dès qu'on parle de Dalida, ça y est, vous voyez Yvonne qui chante. Il venait d'avoir 18 ans. J'essaye de participer un petit peu à la continuité de sa vie, quoi. C'est comme ça qu'on me dit, hein, voilà. Va danser toutes les danses que tu veux dans les bras de celle que tu entraînes au loin. Va sourire, des sourires merveilleux pour les danseuses dont tu tiens la main. Mais n'oublie pas que ce sera toi qui me conduira ce soir chez moi. Garde bien, la dernière danse pour moi.